Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Ouais, Effectivement. ouais, je porte volontaire s'il n'y a pas d'autres personnes. Volontaire pourquoi? Pour surveiller ou pour ramener le trésor? Pour surveiller. D'accord. Jacques-Auguste lâche son or. Il a dû Ah, t'énerver le sieur alors. Hein. Non, c'est parce qu'il y a encore plus d'or. Ah d'accord, ah oui, je me disais aussi. Es-tu sûr, Jacques-Auguste? Parce que je pouvais aussi me proposer de rester Alors là. je vous remontre À ce Philippe moment-là, ça Poussin m'arrange. si ça peut vous aider. Je pense qu'Eric serait plus efficace à surveiller. Eh bien, ça Mais ta m'arrange vie. bien. J'ai tout à fait confiance en toi, Eric. J'ai tout à fait confiance dans ta surveillance, donc peut-être même pouvons-nous le faire à deux. Bien, avec plaisir. Donc Eric et Jacques-Auguste, vous gardez plus ou moins... Après vous savez, hein, il y a une grande entrée principale, hein, la maison des... Mais bon, il doit bien y avoir des entrées secondaires par contre, hein, parce que c'est une maison assez cossue pour les domestiques. Hein. C'est la première chose que je vais aller voir. Et du coup, les autres, on se rejoint où après? À la taverne, je pense. Nous, on va aller attendre à la taverne pour voir s'il vient au rendez-vous. Puis après, s'il vient pas, on viendra vous rejoindre. Très bien. Personne ne connaît à quoi il ressemble le sieur. Non. Non, parce que même sur l'avis de recherche... Enfin, ici, il y avait un avis de recherche, mais bon, tu sais, c'est toujours... on reconnaît un nez quand même. Hein. Je vous avais expliqué Ah oui, c'est ça, oui, c'est le nez. Bourbon, tout ça. C'est vrai Donc qu'ils ont ça, un ils l'ont profil. fait à peu près sur l'avis de recherche, mais après, les avis de recherche, c'est quand même pas du super grand art, quoi. Il faut avoir la personne en face de soi. Ouais, vous auriez pu en arrêter plein qui ressemblent vaguement, hein, si vous aviez eu que l'avis de recherche. Mais bon, comme vous connaissiez Michel, vous aviez détecté l'air de famille. Le fait que vous l'attendiez à la taverne signifie que vous comptez attendre qu'il arrive à la taverne pour l'attraper. Non, on S'il doit arrive. Oui. doit l'attraper avant. Hein. Oui, mais bon, dans Ça peut aussi, l'attente, faut bien... ça peut être aussi à l'occasion d'une bagarre de tête. Oui, oui. Oui, je disais qu'il avait tendance à parler assez facilement et se mettre les gens un peu dans son sens. Oui, effectivement. Oui, mais si on... Ah oui. Dans la taverne, ça risque d'être difficile D'arriver à l'extirper discrètement. Ah oui, discrètement. Si, s'il y a une bagarre, je pense que chacun pensera à soi. Et donc nous, plutôt que de se battre, eh bien, on va le sortir par les cuisines. Et puis à partir de ce moment-là, il disparaîtra de la circulation. Tout à fait. C'est le gouverneur qui le retrouvera. Très bien. Ça peut être ça, ça peut. Mais Très en bon même plan. Très bon plan. Ouais. Après, je suis un petit peu... j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de gardes espagnols. Il faut aussi se méfier. Alors en fait, Ouais. l'île est française, hein, Saint-Domingue. C'est peut-être moi tout à l'heure, je me suis peut-être trompée. Il y a des soldats, mais le gouverneur est français, donc c'est des soldats français. Ah, hein. c'est des soldats français. D'accord. Je sais plus, c'est peut-être moi, hein, j'ai peut-être switché. Comme on n'arrête pas de changer de nationalité d'île, j'ai peut-être dit des bêtises. Hein. Les Espagnols, pour l'instant, c'est ceux qui se font attaquer pour qu'on leur pique les sous. Hein. Oui, ça c'est normal, c'est comme ça. C'est qu'on leur... Mais oui, des soldats du gouverneur, il y en a hein, qui traînent, hein, comme dans toutes les îles où il y a un gouverneur, hein, de toute façon. Je pense que le plan de Jacques-Auguste est bon. C'était juste parce que il y avait deux personnes qui nous attendaient à l'auberge, juste pour essayer de comprendre pourquoi ils étaient là. Mais sinon, pendant ce temps-là, on peut effectivement être sûr qu'effectivement il ne s'exfiltre pas justement de la maison de son frère par une porte de derrière. Donc je fais régulièrement le tour de la maison, mais discrètement. C'est-à-dire, je sais pas, un coup je viens avec ma chemise côté pile et un coup avec ma chemise côté face. Ah oui, d'accord, tu fais tout un, d'accord. Alors que moi je reste dans l'ombre, mais plutôt vers la porte d'entrée. Hein. Voilà. Ok. Et si Je pense jamais qu'on j'ai attend- on attend la l'occasion, nuit tombée, nous. si jamais j'ai l'occasion de le voir poindre le bout de son nez à un balcon ou à une fenêtre, je manquerai pas de le héler, de lui faire signe qu'on l'attend, et que j'ai Alors, une corde pour l'aider à descendre. L'escorter. En fait,
je vais avoir plus que le bout de son nez. Je vais vous expliquer. Donc à la taverne, vous m'avez dit vous restez à la taverne Oui. en attendant qu'ils arrivent pour midi. Donc en fait, vous allez voir plus que le bout de son nez. Parce que Eric, tu vas voir pas très longtemps, peut-être une demi-heure après que vous soyez parti. La porte va s'ouvrir. Tu vas voir Michel avec Philippe Poussin qui sortent et tu vas entendre leur conversation. Pas Michel, qu'est-ce que je vous dis, Scipion. Je vais y arriver. Pion, ouais. Scipion Bégon qui sort avec Philippe Poussin et t'entends Scipion qui dit à Philippe « Je ne peux pas, il faut que je montre ma reconnaissance à mon frère, il faut absolument que j'aille lui acheter cette montre que j'ai vue dans cette petite boutique en arrivant ici. Accompagnez-moi Philippe, je ne serai pas long et nous serons vite rendus, mais vous comprenez bien que je ne peux pas laisser mon frère assumer tous les frais. J'ai vu l'or qu'il a donné à ses hommes pour... pas grand chose au final, j'aurais très bien pu rentrer tout seul. Bon, il commence comme ça, mais vous comprenez qu'il en berlificote Philippe, qui sait plus trop ce qu'il doit croire, et donc du coup vous les voyez sortir tous les deux. Et ben j'alpague Jacques Auguste. Ils sont en train de se barrer là. Je le cherchais ailleurs. Ah, il est là. Qu'est-ce que je fais? Je vais appeler les collègues pendant que toi tu les suis. Ouais, Ah, mais c'est ça marche. Après, je sais pas où est-ce qu'ils vont. Et Ouais. ils vont là où il y a la montre, où il y a l'horloger, enfin celui qui a là où est Bijoutier. le bijoutier, ouais. Ok. Ça, le bijoutier, je sais où il est. Je suis chez vous, ok, je les suis. Ok. D'accord, donc Jacques Auguste, tu vas prévenir tes amis. Mm. Eric, tu vois, il marche quand même d'un bon pas. Philippe Poussin, tu vois qu'il est pas tranquille quand même, hein. Il a la main à sa ceinture, il regarde de gauche, il regarde de droite. Fais-moi un test de discrétion, Eric. Discrétion, alors attends. Adresse peut-être. C'est ouais, je crois que c'est. Attends, je trouve plus mes trucs. C'est pas ça. Discrétion, charisme. Charisme. Ouais, c'est se fondre dans la foule. Parce qu'il y a du monde autour d'eux. Mhm. On l'a jamais fait celle-là, je crois, discrétion, charisme. Si. Ah non. Moi. Oh. Ah, on saura pas. C'est Alors, bizarre, pourquoi il met pas. Je pense que sais c'est un pas, bon mais résultat, c'est ça. double. De toute façon, t'as combien en charisme? J'ai 3. Ah, T'as 3, bah ça te fait 3 3 réussites, donc c'est largement bon. Mais je sais pas pourquoi ça note pas, je sais pas, j'ai rien changé, mais ils arrêtent pas de mettre des mises à jour de FG, donc ça se trouve. Parce qu'il Ah, y a que c'est- moi que ça me dit pas. C'est Ouais. peut-être. Je suis puni. Oui, c'est peut-être parce que t'as pas fait les dernières mises à jour, peut-être. Si, je l'ai fait pourtant. En fait, il y en a eu deux. Enfin, il y en a une. Et pourquoi j'ai un truc qui est locked, unlocked? Qu'est-ce que ça locked? J'en sais rien. J'ai des icônes qui étaient pas avant. Oh, c'est pas grave. Et donc, tu arrives à te fondre de la foule, donc tu vas les suivre jusqu'à effectivement la boutique du bijoutier. Et alors, Philippe va attendre dehors. Ouais. Scipion va rentrer seul dans la boutique. Ok. Moi je suis jamais rentré dans cette boutique. Je crois qu'il y a Jacques Auguste peut-être qui a été allé voir, mais non, je me semble pas. Et bah je reste à distance et je regarde. D'accord. Et surtout, en fait, Philippe, je m'en fiche, c'est surtout voir Scipion. Il est toujours dans la boutique, j'essaie de le suivre du regard. Voir Alors, si- tu peux effectivement trouver un endroit où tu vas le voir en train de discuter au comptoir avec le marchand. Un homme aux cheveux frisés, un peu grisonnant, des bicycles sur le bout du nez, qui hoche la tête, tu t'entends pas ce qu'ils disent. Pendant ce temps, Jacques Auguste, tu retrouves sans mal Anne et Jack. Mhm. Vous êtes pas très loin, c'est du côté de la zone marchande, il faut pas longtemps pour arriver à la bijouterie. Je vais voir tout près d'eux, puis je leur dis tout bas, à l'oreille, sans qu'on puisse m'entendre de quiconque. Le colis l'oiseau s'est envolé. Il va chercher, il va à la bijouterie. On a peut-être un moyen de. Faut lui qu'on y mettre aille sa tout de main suite. dessus. Ouais, je pense. Est-ce que vous pouvez me faire un test de discrétion tous les trois? Mhm. Alors là, vous, ça va pas être dans la foule. C'est avec le pouvoir, discrétion pouvoir, parce que là c'est plutôt. Alors, de justesse pour Jack, de justesse pour Anne. Et Jacques ouais, Auguste, en principe, c'est ton point fort. Allez. Ouais, c'était pas gagné. hein. Ouais.
Oh, bah voilà, extraordinaire. Voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà. oui. Bon, bah de Bon, toute façon, Jacques-Auguste, hop, vous le voyez plus. Non, je rigole. Vous arrivez à le suivre. Et bah vous arrivez même à partir sans payer des consommations tellement vous avez été discret. Voilà, ça sera le bonus pour Jacques-Auguste. Et donc vous arrivez absolument sans encombre au niveau de la bijouterie. Vous voyez Eric qui surveille la boutique. Eric, tu vois, donc à peu près au même moment où tes amis arrivent, tu vois que le sieur, le vendeur, ouvre le rabat de son comptoir et laisse passer le sieur de son côté à lui. Et tout d'un coup, tu les vois plus dans le magasin. Ils sont sûrement allés dans l'arrière-boutique. De l'autre côté, Faut y aller. Hop. la porte arrière. Alors, du coup, En avant. je fais aux autres le signe de... Oh pardon, excuse-moi. Voilà, je fais le signe aux autres qui s'est barré. Et moi, je fais le tour du bâtiment pour On a essayer de deux voir derrière si- et deux devant. Voilà. Donc les deux qui vont derrière, il y a Eric. Qui c'est qui vient avec Eric? Qui c'est qui va? Moi. Donc vous arrivez, vous voyez que donc juste au moment où Scipion, le sieur, on va l'appeler le sieur, hein, ça sera plus facile. Le sieur referme la porte de l'arrière-boutique et vous fait un grand signe. Ah mes amis, j'ai trouvé le moyen de m'enfuir de la maison de mon frère. Donc c'est bon, nous pouvons aller à la taverne où je vais vous raconter mes exploits comme promis. Ah, Je ne vous ferai pas languir plus longtemps, allons-y. Très bien. J'ai hâte nous avons hâte d'entendre vos fabuleux récits. Ah oui, ça c'est sûr. Allez, suivez-nous. C'est quoi ce théâtre? Donc bah, du coup il vous suit. Donc Jack et Jacques-Auguste, bah, vous voyez personne on sait revenir, pas. donc peut-être que vous allez voir ce qui se passe derrière. Effectivement. Donc vous allez avoir de dos le sieur encadré par Anne et Eric. Et vous êtes... Donc comme vous êtes passé du côté des arrière-boutiques, c'est des ruelles qui sont plus petites. En fait, il n'y a que les arrière-boutiques qui donnent sur ces ruelles-là, donc il n'y a pratiquement personne. À part quelques chats et... On va profiter pour l'assommer. On s'assure qu'il n'y ait absolument personne. Oui. Il n'y a personne. Alors à ce moment-là, un petit coup derrière la tête. Ok. Voilà. Et donc... alors le sieur s'effondre parce qu'il était tellement occupé à parler qu'il n'a pas du tout fait gaffe et puis il vous faisait confiance. Donc il s'effondre dans les bras d'Anne. Il est pas très lourd. Il s'effondre Heureusement. dans tes bras. On Une le toile de baillonne. jute dessus, puis on peut l'embarquer. Ouais. Ouais. On le baillonne surtout. On le baillonne Ah oui, surtout, on l'assomme. Hein. On le ligote. et on le livre direct chez Déjà le gouverneur ou... Oh bah oui. Là, Ok, il est on aux y va direct. environs de midi, hein, on avait dit. Ouais, Vous voyez que le gouverneur va nous audiencer je sans pense. problème. Oh bah si on oui. lui dit qu'on ramène... Donc Le là, sieur. il faut le porter quand même, hein, pour... Ouais. Ça marche, je peux le porter avec quelqu'un. On le ligote, hein. On le ligote, on le baillonne et puis. Baïonné, ligoté et sac sur la tête. Voilà. Donc alors là, vous allez être Euh, particulièrement pas discret oui, du non, tout. non, c'est pas discret ça, oui. Il Alors faut le est-ce mettre- que... Voilà, dans un comment est-ce que vous tonneau. voulez jouer ça dans la rue Il faut le mettre soit dans un tonneau, soit dans un sac de marchandises qui pourrait, enfin, où il pourrait passer par un sac de marchandises, je sais pas. Est-ce que quand on transporte, je sais pas, des fruits ou des. Là, ou vous des- êtes dans l'arrière, vers l'arrière-boutique, donc des tonneaux, vous pouvez trouver des tonneaux, oui. Ah bon, on le fout dans un tonneau sinon. Bon, normalement, c'était On pour les vide un tonneau de poubelles, pommes, donc il y a mais- quelques arêtes de poissons, des trucs machin Voilà, comme ça. un tonneau qui sent pas bon. Voilà, c'est ça. Et puis on le fait tourner. Hein. On le fait rouler. On le fait rouler. Voilà. Et vous le faites rouler. Donc après, vous l'avez bien assommé, donc en fait, vous le roulez jusqu'à la maison du gouverneur. Là, c'est livraison spéciale de bon vin. Arrivé gouverneur. chez le gouverneur, vous avez le valet, là, le garde qui vous voit arriver. Après, là, vous êtes habillé en marin, hein, vous n'êtes pas super bien habillé. Hein. C'est vrai. Donc le valet vous regarde, vous indique la porte derrière pour les livraisons, hein, parce que là, c'est pas possible que vous voyez le gouverneur comme ça. Hein. Ah, je lui dis que cette livraison va particulièrement intéresser le gouverneur. Donc on demande audience, vous dites que c'est le capitaine Jack Blackwater. Qui vient pour... Alors, Il sait je quoi. te laisse le choix de l'intimidation, de la persuasion ou d'un autre moyen de convaincre ce valet qui n'a pas du tout l'air décidé de vous laisser rentrer dans un état pareil. En plus, votre tonneau pue. Donc, Ah bah, Oui, je mais fais c'est- jouer. Je fais jouer l'intimidation en lui disant que le gouverneur serait fort mécontent si jamais il apprenait que vous aviez empêché la livraison de cette importante commande. donc plutôt la force, là. que le Intimidation, charisme. ouais. Intimidation avec la force. Ou charisme.
Ou charisme, d'accord. Bah, à force, c'est plus, tu vas aller lui taper dessus s'il fait pas ce Ouais, que non. tu dis, Non, charisme alors. Intimidation et charisme. Et hop, dans le tonneau aussi. Hop. Excellent. Bah voilà. Excellent. Donc à la mention de l'éventuelle punition qui lui arriverait si jamais il fait pas ce qu'il faut alors que le gouverneur il attend quelque chose, bon, finalement il vous laisse passer avec le tonneau, puisque tu as fait une excellente réussite, tous les 4. Ah, mais quand Jack il expose son point de vue, Oui, c'est ça. T'as pas trop le choix en fait. Bah, c'est le capitaine. Hein. Donc à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde parce que tout simplement il est en train de manger, ce gouverneur. Donc il va vous faire attendre dans un petit salon avec le tonneau. Et il va Et ouvrir la l'odeur. fenêtre parce que décidément c'est pas possible. Il sait pas si c'est vous le tonneau, mais vraiment ça pue. Et il va aller chercher le gouverneur. nous de toute façon on a mangé il y a pas très longtemps, donc Ah ça va. oui. Alors le gouverneur, finalement le gouverneur il met pas longtemps à arriver. Alors il a encore la serviette blanche autour du cou. Il voit Le capitaine il vous- Blackwater vous apporte le dessert. Alors déjà, vous voyez clairement, il vous reconnaît pas. Parce que vous êtes habillé pas comme la dernière fois. Et donc du coup, Ah oui. Ah oui, quand même. Alors on lui rafraîchit la mémoire. Oui, on lui rappelle qui on est. Oui. Capitaine Jack Blackwater. Et surtout, Ah mais oui, c'est vrai, vous deviez. Il regarde Jack, finalement, c'est peut-être toi dont il va se souvenir le plus. Parce que Anne, du coup, forcément, il va pas te reconnaître. Oui, bah oui. Le capitaine Jack Blackwater. Bien, nous avions un accord, je crois. Donc vous en êtes où? Effectivement. Alors écoutez, on a respecté notre accord. Vous trouverez dans ce tonneau le fruit de vos embêtements. Et j'ouvre le tonneau en montrant le célèbre pirate Scipion. Mais quelle odeur épouvantable! Et il agite son mouchoir devant ses narines. Il jette un coup d'œil au tonneau. Vous pourriez juste me sortir un petit peu sa tête là, parce qu'il Oui, a un sac Je sur comptais la lui tête. sortir la tête du tonneau en fait. Alors tu Pour sors. le jeter. Alors il a la vie de recherche pas loin, donc il va comparer et tout. Il dit et oui, ça a l'air d'être cet homme-là. Bon, et peut-être qu'il faudrait le réveiller pour pour être sûr Vous de son avez- identité quand même. Vous pouvez là, vous là, et puis il te montre Eric ou Anne là. Vous deux là, si vous pouviez le réveiller là. Oui, bah, je lui mets une bonne claque. Vas-y, Anne, à ton tour. Je claque. Un verre d'eau ferait l'affaire. Hein. Ah oui, Visage. oui. monsieur le gouverneur, puis je vous en Après passe la votre claque. Donc vous arrivez à réveiller le sieur qui vous regarde. Alors vous voyez que il est outré. Vous l'avez trahi et vous voyez que il s'en remettra pas hein, de votre trahison. Donc quant à savoir qui il est, bah vous avez pas grand temps à attendre avant qu'il dise mais comment osez-vous, je suis le sieur, le grand pirate machin. Donc là du coup le gouverneur il comprend que vous avez bien fait votre travail et tout ça. Donc comme il commence à vous saouler, le gouverneur fait signe à Jack de remettre le couvercle. Oui, que je fais ça avec empressement. Voilà. Et donc le gouverneur vous dit écoutez, je vous remercie de l'efficacité. Vous avez été somme toute discrète parce que depuis votre départ, je n'ai pas entendu parler de vous. Les termes de votre contrat ont été parfaitement exécutés. Je constate avec plaisir que vous avez su choisir vos intérêts avant l'intérêt de toute cette espèce de bande de hors-la-loi qui maintenant essaye de faire une république sur une île voisine. Et je suis bien aise de voir qu'il y a encore des gens honnêtes par ici. n'est-ce pas? Ou si jamais vous voyez d'autres pirates que vous pourriez me ramener ici, je vais faire des exécutions pour que la populace voie que à partir de ce moment, Saint-Domingue est une respectable est une province respectable. Il va D'ailleurs, vous à ce conduire propos- dans son bureau, il fait signe à ses hommes de prendre. Monsieur le gouverneur, d'ailleurs, pour mes hommes, ce serait bien que vous puissiez, qu'on puissiez respecter vos promesses et que nous puissions rapporter donc ce qui est dû pour la capture de ce dangereux pirate. Oui, suivez-moi dans mon bureau. Donc vous retournez dans le bureau où vous étiez la dernière fois. Donc là, vous vous assierez pas hein, parce que vous êtes bien trop sale pour ces fauteuils. Il va prendre le papier de propriété du navire de la Splendeur des Mers. Il va apposer son sceau dessus avec une magnifique écriture. Il te tend déjà ceci. Il te dit bien, je crois que ceci faisait partie de notre accord, capitaine Jack Blackwater.
il va te tendre un document que tu n'as pas demandé en tant que gouverneur qui t'accorde le droit de commercer entre les îles. Donc les îles sous le vent, alors je me souviens plus comment on avait dit ça la dernière fois, mais bref, sur toutes les îles françaises en tout cas. En gros, tu es habilité à commercer pour la France. D'accord. N'importe quelle denrée. Ben, ça veut dire que dès que tu te présentes dans un port français, on te considère comme un commerçant. D'accord. Donc n'importe quelle denrée, oui, il n'y a pas d'embargo sur quoi que ce soit. D'accord. Et il va te donner donc les 10 000 pièces d'or promis. Alors ça pèse un petit peu, 10 000 pièces d'or, mine de rien, il faut le savoir. Donc il va falloir un homme fort pour porter tout ça. Donc j'ai pas calculé au poids combien ça faisait. Mais il tient effectivement ses promesses. Si vous ouvrez le coffret, enfin le coffre qu'il va vous remettre, il y a vraiment l'argent dedans. Monsieur le gouverneur, si je puis me permettre, il y avait également, donc je crois, une propriété à laquelle Ah Monsieur oui, Jacques vous m'y Auguste faites pouvait penser. prétendre. Alors il farfouille dans les papiers. Jacques Auguste, tu l'avais parlé, tu avais la propriété, une plantation à C'est ça. Saint-Domingue qui appartenait à Feu, le capitaine Rochefort. Et il appose aussi son sceau et il te remet le document officiel. Donc il va écrire et il te demande à quel nom il met le titre de propriété. Eh bien, Jacques-Auguste Montchicourt. Donc il met Jacques Auguste, il rajoute un 2. Bah, normalement t'en as un, mais Jacques Non, Auguste normalement, j'en de ai pas. Montchicourt. Et il te donne le papier et puis il vous dit écoutez, j'espère que nous ferons d'autres affaires à l'avenir, surtout quand j'ai besoin d'éliminer quelques gênants. N'hésitez pas à faire appel à nous. Vous voyez bien que nous pouvons nous montrer efficaces et ce sera mutuellement profitable. Et surtout, je remarque que vous n'hésitez pas à trahir des personnes qui vous fassent confiance. Et j'aime ça. Je dois dire que c'est un trait de caractère qui se fait de plus en plus rare. Les gens capables de faire accorder leur confiance par les autres et pour les trahir éhontément par la suite. Tu sais pas si c'est un conflit. Oui. Il te serre la main, Jack, ce qui est inhabituel chez lui parce que d'ordinaire, il touche pas trop les gens qui sont pas bien habillés. Et il vous fait reconduire à la porte. Donc le coffre, il faut que vous soyez à 2 pour le porter. Ok. Ne Avec perdez Eric. pas vos précieux Avec documents. Eric, N'oubliez pas de les noter dans vos inventaires respectifs. C'est des documents très importants. C'est fait. Et vous voilà C'est dehors. Le soleil de l'après-midi commence à taper. Et vous êtes riche. 15 000 pièces d'or. Mais dis Il va donc. falloir vite les foutre dans le bateau là, sans qu'on nous voit. Bah, après, ça se voit, un coffre. Après, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Mais oui, c'est quand même un peu... Est-ce qu'on en profite pour voir peut-être pour acheter un autre bateau? Une petite frégate, ce serait pas mal. Après, c'est dommage parce qu'on vient d'avoir le titre de propriété. Mais Oui, mais oui, comme hein, ça, on peut le vendre, justement, tout à fait. puisqu'on en est propriétaire. On pérennise tout de suite. Oui, ce serait pas l'idée. Oui, pourquoi pas. Après, je sais pas, Jacques Auguste sera seul maître de sa plantation, vu qu'il y a que son nom dessus. S'il veut le vendre, Voilà. l'exploiter, assurer sa retraite. Et elle est où cette plantation au fait Oui, j'irais bien la voir. Ouais. Alors, sur Saint-Domingue, on avait la carte quelque part. Attendez, je cherche la carte de Saint-Domingue. Il me semble qu'on avait ça. Saint-Domingue, île. Carte C'est de la Saint-Domingue. canne à sucre. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Oui, oui. Alors, donc on avait dit que vous êtes plutôt au nord, je crois. Alors je vais zoomer, bien sûr, je vais rien voir en zoomant. Normalement, les plantations sont plutôt sur la côte, un peu se concentrer, il n'y a pas grand chose. C'est pas très loin de vous, c'est plutôt sur la partie nord. Saint-Domingue, donc le port de Saint-Domingue, il est. J'arrive pas à voir la baie. Parce que même quand je joue, je sais pas, c'est des trucs. Faut Bref. pas zoomer là. De toute façon, c'est pas très très loin de la ville principale, tout simplement parce que la plupart des planteurs, ils ont commencé à annexer les terres à côté parce que c'était plus facile quand même d'être à côté d'une ville. Il faut juste une demi-journée à cheval pour atteindre la plantation. Ça me semble parfait. Ça me semble pas mal du tout.
Oui, de toute façon, on a le restant de la journée pour à rester sur l'île, donc. Enfin, vous souhaitez quand même pas aller tout de suite sur vos terres, Jacques-Auguste. Ben, ne serait-ce que pour savoir de quoi il en retourne. en Non, fait. non, mais n'oubliez Je pas. vous mais- rappelle qu'il y a quand même un trésor à aller chercher. C'est ce que fallait Mais oui. évoquer. Ah, mais Voilà, est-ce oui, qu'on oui. pourrait partir plutôt dans la soirée? Genre maintenant? Non, mais là, il est Non. dans l'après-midi. Ah oui. Oui. Parce que c'est vrai que il y a le Shadow qui est parti tôt ce matin. Ils vont prendre une journée d'avance si on se dépêche pas. Oui, mais bon. Moi, je voudrais récupérer mon pistolet. Je ne le récupère que ce soir. Et puis, je ne suis pas sûre qu'il soit bien qu'on reste trop longtemps à Saint-Domingue. Effectivement, et le mieux serait peut-être effectivement de partir demain. C'est plus sûr. Ou dans la nuit. On est Partir de nuit, non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. si le vent nous est propice, il faudra voir. Tu veux faire ton test d'hydrographie, Anne, pour voir ce que te réserve la météo? Oui, oui. C'est toujours pouvoir. Oui, je crois que la prévision météo, c'est toujours un peu lié à la chance, hein, quand même. Prévoir le temps qu'il fera dans un avenir proche. Et fait une excellente réussite, alors voyons voir. Quel temps fera-t-il demain? Alors, donc, vent établi et mer peu agitée. Sud-ouest. Il me semble que c'est... Ah non, c'est sud-est, vous devez aller. Bon, du coup, la navigation, il y a du vent, donc ça veut dire que ça va... C'est bon, hein, vous pourrez y aller assez vite. Par contre, comme vous êtes... Le vent est en sud-ouest, et vous devez aller au sud-est, ça va vous obliger à louvoyer. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller en ligne droite, il va vous falloir faire des zigzags. Donc, attends, je regarde la carte. Est-ce qu'on avait estimé la distance? Non, on n'avait pas estimé la distance. Alors, moi, en distance, en gros, la largeur de mon bateau, et c'est quand même assez... Alors, la largeur de mon bateau, ça représente une demi-journée de navigation. Donc, du coup, une journée, 2 journées, 3 jours. En 3 jours, vous pouvez être à l'île de Saint-Vincent, en louvoyant. Ce qui veut dire aussi que comme vous avez un vent qui est quand même pas tout à fait dans le sens que vous souhaitez, vous allez avoir un malus de -2 pour la manœuvrabilité de votre bateau, enfin pour les tests de navigation, quoi. Oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Non. Mais ça veut dire que le bateau de Martel a le même vent que nous. Hein, donc, Alors le bateau est parti une journée avant vous. Aujourd'hui, comment était le vent? Je te dis, aujourd'hui le vent était au sud, donc ça veut dire qu'ils sont pas allés très vite aujourd'hui. Et voilà. Donc normalement, tu fais tes calculs. Oui, ben ils ont quand même de l'avance, mais c'est faisable. Ils ont quand même au moins pas une journée, mais au moins une demi-journée d'avance. Après, est-ce qu'ils savent exactement où chercher ça? Oui, c'est ça. C'est le seul avantage que nous avont par rapport à C'est eux. droit au but. Puis on a quand même des personnes de talent sur notre bateau. Ah ben là, Anne, c'est bon, tu peux tracer la carte, tu fais le truc, machin, t'évites les écueils et tout, là, avec ton Ça. test, Oui. c'est excellent, hein, donc pas de souci. Je vous propose une petite pause et Oui. du coup, on reprend. Donc, on considère que tu récupères ton pistolet sans problème, Ok. Anne. Et vous allez partir le soir même, c'est-à-dire dans quelques heures. On prend on va faire tout pour qu'il y ait les réserves de nourriture. d'eau, Voilà, tout c'est ça. ce que j'allais dire. Pensez toujours, et ça, je parle au comptable, Jacques-Auguste. Pensez, je me demande si vous l'aviez pas déjà fait avant de partir à. Si, mais Si, on a partir. peut-être utilisé une partie Donc, déjà. il Voilà, vous pour faut recharger. les réserves de nourriture et d'eau douce, Ouais, hein, ouais. toujours à pourvoir. Bon, ça On coûte pas très recharge. cher, hein, ceci dit. Oui, Mhm. c'est- enfin, par rapport à ce qu'on a actuellement, oui. Par contre, Jacques Auguste, je me pose la question de savoir si notre coffre est assez grand là. Ça risque d'être compliqué. Ça commence à être compliqué, oui. Il va falloir un bateau plus grand. Alors, 15 les 000 coffres pièces que d'or en vous plus. avez dans ta cachette sous ta cabine de capitaine, tu peux descendre quand même plusieurs coffres. Hein. Ah Ça ouais. sera pas dans le coffre sécurisé, hein. Oui. Mais tu peux descendre les coffres dans la cachette du capitaine. Hein, sans Ça problème. commence à être plein. Faudrait pas qu'on coule. Bah non, mais où vont à mettre ce qu'on va retrouver après? Ah oui. Mais on n'a pas le temps d'acheter un bateau. C'est sûr.
Par contre, ma chère cousine, je m'entreprends un petit peu Oui, à part avec toi et je me dis, en te montrant le parchemin signé du gouverneur que j'ai bien en main, oui. qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un petit peu la fin de nos divagations, de nos errances. Qu'est-ce que tu penses? Ça te dirait de t'établir sur une terre au soleil, à vérifier que la canne à sucre pousse bien très loin de la France? Alors, il me reste encore deux, trois choses à faire, Jacques-Auguste. Mhm. Et puis ensuite, je verrai Mhm. si je m'installe avec toi à Saint-Domingue. Moi-même, toi, je ne sais pas encore. Tu ne sais pas. J'hésite. Est-ce que je m'installe? Ou je profite encore de la liberté que nous offrent les vents? Je me pose encore la question. Mais c'est bien de savoir que tu as ce domaine en fait. Ça peut, Ça peut être, oui. si jamais un jour on a besoin de se replier ou de se faire oublier un peu, Ah oui, excellente idée. Hmm. hop, tu te déguises tellement bien. Et puis effectivement, si on veut prendre notre retraite aussi, ou Oui, effectivement, voilà, ça nous fait au moins un pied à terre. c'est ça. Elle est bien loin la France, hein. Oh oui, mais je n'ai pas encore vraiment envie d'y retourner. Mhm. Je n'ai pas très envie de retrouver ma mère, notamment. Je comprends. Donc, on considère que vous avez mis l'or sur le bateau, que vous êtes approvisionné et que vous êtes prêt à partir. Donc, vous voulez partir dans la soirée ou au petit matin? Au petit matin? Au très petit matin. Ouais, très petit matin, D'accord. à l'aube.